Travailler en mode hybride, c'est la liberté, non? Une journée un petit peu plus relaxe dans nos vêtements, voire en mou, le lendemain à la machine à café avec des collègues, c'est génial, mais votre dos, lui, ne fait pas la différence entre les deux. Donc, si vous voulez éviter de finir la journée ou l'année complètement pliée en deux à cause de votre dos, voici 3 trucs utiles pour l'ergonomie hybride. Je m'appelle Pascaline Éloi, je suis ergothérapeute et ergonome et j'aide les entreprises dans le défi de la santé. J'aide les travailleurs dans leur prise en charge de santé et j'aide les ergothérapeutes à augmenter leurs connaissances pour aider tous ces gens-là au niveau de l'ergonomie. Donc, premier pilier, c'est la continuité de votre matériel. Il faut arrêter de dire ouais, c'est juste pour une journée, là. Votre dos, lui, une journée complète, ça peut être difficile pour lui. Donc, assurez-vous d'avoir une continuité de matériel qui permet d'adapter un petit peu plus, surtout si vous travaillez sur un portable. Donc, de vous assurer d'avoir des accessoires à la maison et au travail qui vont suivre ou qui vont se dédoubler pour s'assurer que vous êtes bien installé. Si vous avez à aller voir des clients, il y a des petits trucs aussi très faciles d'ergonomie pour aller améliorer votre confort. Deuxième chose, c'est le réglage caméléon. C'est-à-dire que peut-être qu'au bureau, vous avez une super chaise ajustable, que vous avez accès à ça, puis qu'à la maison, c'est peut-être un petit peu moins optimal, mais ça ne veut pas dire que la chaise de la cuisine ne peut pas être confortable et répondre aux critères de la posture neutre. Donc, soyez imaginatif. Apprenez la règle des 90 degrés, c'est-à-dire vraiment la posture neutre avec une bonne posture au niveau du dos, les coudes, les jambes, etc. Trouvez des façons, hein, une petite serviette roulée dans le bas du dos, rajouter un petit coussin de jardin pour vous élever par rapport à la table de cuisine, mettre quelque chose en dessous de vos pieds pour s'assurer d'avoir un bon support, mais laissez aller votre système D là, pour améliorer votre confort, même si c'est juste pour une journée. Le dernier, c'est dynamiser votre travail. En télétravail, on est plus sédentaire, déjà parce qu'on ne sort pas de la maison. Donc, ceux qui enregistrent leurs 10 000 pas, là, pas facile à faire en ergonomie de bureau et on s'en est rendu compte. Donc, il faut vraiment dynamiser, changer de posture, aller travailler un petit peu debout sur le comptoir de la cuisine, se rasseoir, changer d'espace, aller marcher, se mettre un petit timer pour avoir une routine d'étirement, mais s'assurer qu'on ajoute de la mobilité aussi dans notre vie de tous les jours en termes de loisirs pour contrer un petit peu cette sédentarité-là. Donc, je répète les 3 trucs. La continuité de votre matériel, le réglage un peu caméléon avec votre système D, puis finalement, ajouter du mouvement dans votre journée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer j'aime et aussi à regarder plus bas, il y a peut-être un outil gratuit à télécharger pour améliorer le confort de votre ergonomie de bureau. Donc, à bientôt!